Merci pour tout. Ben, écoute, de rien, avec grand plaisir. Crois-tu que l'on est obligé d'aller en clinique si on est alcoolodépendant? Alors, pas spécialement. La cure, c'est une des solutions. Quoi qu'il en soit, quand on veut arrêter de consommer de l'alcool, la première chose à faire, ça c'est obligé, c'est d'aller consulter un médecin généraliste et lui demander s'il est qualifié en addiction et en sevrage. Si pas, on lui demande gentiment, poliment, de nous rediriger vers un confrère plus qualifié donc en addiction et en sevrage. Alors ça peut être un addictologue, un alcoologue, un psychiatre spécialisé ou carrément un autre médecin généraliste qui lui, comme je l'ai dit, sera plus qualifié en addiction et en sevrage. Et aller consulter un médecin qualifié, c'est très important parce qu'un sevrage à l'alcool peut être très dangereux pour la santé. En effet, on peut faire une crise d'épilepsie, voire même un délirium tremens, qui est une hallucination. On voit à peu près les insectes qui grouillent au sol. Il y en a même qui disent qu'ils ont vu les murs se rapprocher. Donc, pour éviter ce genre de désagréments qui sont quand même assez dangereux pour la santé, mieux vaut aller consulter d'abord un professionnel de la santé. Ensuite, ce qui est très important quand on décide d'arrêter l'alcool sans passer par une cure, c'est de trouver du soutien psychologique dans une structure adaptée. En Belgique, on parle d'associations spécialisées en addiction, et en France, il me semble qu'on dit des XAPAS, voire même, je pense, j'ai entendu parler de CARUD. Sinon, certains plannings familiaux s'occupent aussi de ce genre de choses. Sinon, on peut aussi éventuellement aller demander un petit conseil, des renseignements aux services sociaux. Ils sont là aussi pour ça. Le soutien psychologique, c'est vraiment très important. Déjà, ça permet de faire une petite thérapie de base pour un petit peu comprendre, accepter et digérer pourquoi on en est arrivé là. Et ensuite, ça peut être très utile pour, par exemple, travailler des stratégies pour lutter contre le craving. On peut même demander à travailler la gestion des émotions pour apprendre un petit peu à mieux gérer ses émotions, bien les vivre comme il faut, sans se laisser submerger par elles. Parce que voilà, quand on est un petit peu trop émotionné, ben, ça enclenche du craving. Et un type de thérapie assez efficace, en tout cas, je trouve, pour lutter contre les addictions, c'est la thérapie comportementale, et je pense même qu'on peut rajouter cognitive juste derrière. Alors, si c'est possible, faut essayer aussi d'un petit peu en parler à ses proches, parce que le soutien des proches dans ce genre de démarche, c'est très important aussi. Il faut vraiment essayer de multiplier les ressources d'aide, en fait. Ce qui peut aussi bien marcher, ce qui peut être efficace pour certains, c'est les groupes de parole du type Narcotiques Anonymes, où là, comme on parle d'alcool, ce sera les alcooliques anonymes. Un groupe de parole, ça peut être aussi très soutenant. Maintenant, si à partir d'un certain moment, on sent que c'est trop difficile, que c'est vraiment compliqué d'arrêter, parce qu'on va pas se mentir, avec l'alcool, les tentations sont partout. Dans ce cas-là, il faudra sans doute réfléchir à faire une cure, et si c'est possible, une post-cure. Et si la post-cure n'est pas possible, quoi qu'il en soit, à la sortie, on prévoit de continuer à être suivi par un psy spécialisé, parce que vraiment, le soutien, le continu du suivi psychologique, je vais y arriver, après une sortie, c'est vraiment très important. Et pour la petite anecdote, je suis donc sorti depuis le 23 mars 2023 de post-cure, et je continue à aller chez un psy tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, ça dépend un petit peu, et je participe à un groupe de parole. Voilà.